Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 25 au verset 26. Deutéronome chapitre 4 du 25e verset au 26e verset. Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 25 au verset 26. Nous allons lire au nom du Seigneur. Ensemble, nous lisons au nom de Jésus. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide. Soulignez les conséquences et soulignez les images taillées des représentations de quoi que ce soit. La Bible dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Alléluia. Amen. On peut prendre aussi Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, le verset 23. Exode chapitre 20, le verset 23. Exode chapitre 20, le verset 23. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons, « Vous ne ferez point de dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous n'en ferez point. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous n'en ferez point. » Amen. Nous pouvons nous rasseoir. J'aimerais ce matin parler d'une chose très importante que le Seigneur m'a révélée, qui est à la base de la stérilité et de la destruction de beaucoup de familles. Je parle ce matin de l'idolâtrie. Pour ceux avec qui nous étions hier à la montagne en train de prier, je leur ai fait part de cette révélation. Et le Seigneur m'a parlé principalement pour la nation du Congo-Brazzaville. Ce qui est à la base du manque de développement et qui étouffe la grâce de Dieu dans ce pays. Ce qui maintient plusieurs familles dans une certaine stérilité et dans un manque de prospérité. Ce qui étouffe la grâce de Dieu dans cette nation et empêche plusieurs personnes de recevoir ce que Dieu leur a réservé. Et lorsque vous regardez cette nation, vous allez voir que le pays est en train de faire face à une certaine stérilité sur le plan spirituel. Il y a une sorte de... Il y a comme des murs et des blocages qui sont intenses et qui empêchent à plusieurs personnes de connaître une certaine prospérité. Et ceux qui semblent être prospères, lorsque vous entrez dans leur vie, il y a toujours un mal profond qui les ronge. C'est pourquoi dans l'agenda des dieux par rapport à cette nation, dans les 5 prochaines années qui arrivent, Dieu veut d'abord premièrement restaurer l'Église. Parce que aucune nation ne peut prospérer tant que l'Église est morte. Aucune nation ne peut être prospère aussi longtemps que l'Église de Jésus-Christ est faible. C'est pourquoi dans les 5 prochaines années, vous allez voir, il y aura comme un nettoyage que le Seigneur va faire dans le corps de Christ en ce qui concerne cette nation du Congo-Brazzaville.
Quand je parle d'un nettoyage, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs expositions, le Seigneur va faire la différence entre les vrais et les faux. Est-ce que vous me suivez très bien ce matin? Amen. Le Seigneur fera la différence entre les vrais et les faux serviteurs de Dieu. Le Seigneur fera la différence entre les vraies églises et les fausses églises. Parce que Dieu a une mission avec cette nation. Et Dieu veut restaurer cette nation. Et Dieu veut amener cette nation à connaître un réveil et une prospérité énorme. J'aimerais dire à tous les Congolais, à tous les Brazzavillois, à tous les Ponténégrins que le Seigneur ne vous a pas oubliés. Amen. J'aimerais dire à tous les Congolais et tous ceux qui nous suivront même par le lien de l'Internet que le Seigneur ne vous a pas oubliés. Amen. De la même manière que vous voyez certains pays commencer à connaître certaines prospérités, de la même manière que vous voyez certaines nations commencer à connaître des changements et des transformations, il y a aussi dans le plan des dieux une date et un agenda prévu pour cette nation du Congo-Brazzaville. Et j'aimerais dire à tout Congolais qui dit Amen ce matin, Dieu a un rendez-vous avec toi dans les 5 prochaines années. J'aimerais dire à tout Congolais qui m'entend ce matin, Dieu a un rendez-vous avec toi dans les 5 prochaines années. Amen. Ce pays sera aussi mentionné parmi les pays prospères. Amen. Ce pays sera aussi mentionné parmi les pays qui vont se développer. Amen. Je parle à un Congolais qui dit Amen très bien. Amen. Et le Seigneur m'a dit, l'une des choses que nous devons traiter durement dans la prière et dans nos enseignements, en tant que arche, et par rapport à la mission que le Seigneur a donnée à cette église, c'est de restaurer le corps de Christ dans cette nation. Et le Seigneur m'a mandaté ce matin de parler d'un phénomène, d'un fléau qui est l'idolâtrie. J'écris ce que le Seigneur m'a dit et je le lis à haute voix. L'une des causes majeures de la stérilité dans ce pays du Congo-Brazzaville est la présence permanente de l'idolâtrie. Il sera très difficile que ma gloire puisse s'intensifier si l'Église ne traite pas la question de l'idolâtrie. Parce qu'aucune nation ne peut prospérer sainement en pratiquant l'idolâtrie. Ce sont les mots qui ont sonné fort dans mon esprit. Et le Seigneur m'a dit, parle et traite ces sujets parce que je vais restaurer plusieurs personnes. Quelqu'un dit Amen très bien. L'idolâtrie est un péché dont les conséquences sont extrêmement graves. Je répète, l'idolâtrie est un péché dont les conséquences sont extrêmement graves. Car ça vient remettre en cause la suprématie de notre Dieu. Elle touche directement la personnalité de Dieu. C'est pourquoi ceux-là qui la pratiquent sont frappés directement par Dieu lui-même. Et cette malédiction ne touche pas seulement ceux qui pratiquent l'idolâtrie, mais cette malédiction touche aussi même la postérité de celui qui la pratique. Et leur vie connaîtra des grands blocages à un certain niveau. Ils peuvent voir un semblant de changement et de prospérité. Mais lorsque vous vous approchez d'eux, vous trouverez que le mal sera très profond. Parce que c'est Dieu lui-même qui descend et qui frappe la personne.
Si je peux paraphraser cela, je dirais que l'idolâtrie, c'est dire à Dieu que tu n'es pas Dieu et que je n'ai pas besoin seulement de toi. Il y a d'autres dieux qui peuvent faire comme toi. Il y a d'autres dieux qui ont la capacité de faire comme toi. Si je peux encore me paraphraser, je dirais l'idolâtrie, c'est remettre en question la puissance des dieux et accepter les faux dieux capables de résoudre les problèmes que le vrai Dieu peut faire. Troisièmement, si je peux me paraphraser l'idolâtrie dans le sens strict dont je parle, c'est-à-dire se dire à Dieu que tu n'es rien, il y en a aussi comme toi qui sont capables de faire comme toi. Et c'est là que Dieu lui-même intervient. Parce qu'il a dit dans sa parole que je suis un Dieu jaloux. Que je n'aime pas partager ma gloire avec quelqu'un d'autre. Et il intervient encore en disant, c'est là que je punis. Je frappe de malédiction. Dans Deutéronome que nous venons de lire, il a dit, je vous retrancherai du pays. Et vous ne vivrez pas longtemps. C'est une forme de stérilité qui arrive. C'est une forme de malédiction qui arrive. Parce que toute idolâtrie ne reste jamais impunie par le Seigneur. Dieu frappe. Et j'ai toujours dit dans mes enseignements, quand tu es contrôlé par Satan, il y a la possibilité que tu sois délivré. En invoquant celui qui est plus fort que lui, qui est le Seigneur, qui est Jésus, qui est Dieu. Mais quand c'est Dieu qui est contre toi, quand c'est Dieu qui te frappe, parce que tu as pratiqué l'idolâtrie, qui peut te délivrer de la main de l'Éternel? Personne. On peut te délivrer de la main d'un démon. On peut te délivrer de la main du diable. On peut te délivrer de la main d'un esprit. Mais personne ne peut te délivrer de la main de Dieu. Alors dans cette étude de délivrance de famille, je viens ce matin traiter la question de l'idolâtrie. Parce que le Seigneur m'a fait voir au plus loin qu'il y a des gens aujourd'hui, leur stérilité et la stérilité de leur famille est liée encore à une influence et à une réclamation liée à l'idolâtrie pratiquée dans sa famille ou pratiquée par ses pères. Et pour ceux qui ne savent pas, plus loin l'idolâtrie, c'est servir ou adorer un autre Dieu. J'ai mis entre parenthèses Satan. C'est vouloir mélanger le vrai et le faux. C'est vouloir mélanger le vrai Dieu et le faux Dieu. C'est vouloir mélanger le vrai Dieu et les divinités païennes. C'est servir et c'est adorer un autre Dieu. Et cela est attaché à des graves conséquences. Alors cet enseignement, le Seigneur me l'a réparti en 3 ou en 4 dimensions. Le Seigneur m'a fait voir que cette idolâtrie est répartie en 3 dimensions. La première, c'est l'idolâtrie au niveau familial. Aide-moi à dire à ton voisin l'idolâtrie au niveau familial. Dis encore à ton voisin l'idolâtrie au niveau familial. La première question de l'idolâtrie, c'est l'idolâtrie au niveau familial. Et je vais expliquer cette idolâtrie au niveau familial. Cette idolâtrie se définit au niveau de la famille par ces éléments que je vais citer. Premièrement, l'attachement aux divinités familiales. Par des rituels, par des sacrifices, par des totems,
Pour ceux qui ne savent pas ce que signifie le mot totem. Totem veut tout simplement dire un animal ou végétal considéré comme l'ancêtre ou le protecteur d'une collectivité, d'un individu ou d'une famille. Je suis allé très vite, je sais qu'il faut que tu sois rapide. Hein? Alléluia. Je peux répondre? Pour ceux qui ne connaissent pas la signification de totem, le mot totem, quand on parle des totems, c'est une forme d'idolâtrie pratiquée au niveau des familles. Mais ça veut dire quoi? C'est soit un animal ou un végétal considéré comme l'ancêtre ou le protecteur d'une famille, d'une collectivité ou d'un individu. C'est pourquoi vous allez remarquer, chaque fois qu'on parle d'un totem, on fait toujours allusion à un animal ou à un végétal. Vous allez entendre le bélier, vous allez entendre le capricorne, vous allez entendre le lion, vous allez entendre le chien, vous allez entendre le serpent. C'est pourquoi même ceux qui pratiquent l'astrologie et l'autre là, comment on appelle l'horoscope, ce sont des totems. Et tout totem est lié à l'idolâtrie. Vous allez entendre quelqu'un qui dit: moi je suis Capricorne. Moi je suis un bélier. Moi je suis le lion. Moi je suis un serpent. Moi je suis un chien. Chaque fois qu'on parle d'un totem, on fait toujours allusion à un animal ou à un végétal. C'est une forme d'idolâtrie au niveau familial. Je peux aller plus loin en mentionnant les incisions. Quand on se fait inciser, il y a toujours une forme d'idolâtrie liée à cela. Parce que toute incision se fait toujours suivre d'une prière, soit d'une récitation, soit des paroles magiques, soit d'une prière magique. Ça peut être aussi insignifiant. Le fait qu'on prend un outil et on ouvre ta peau, mais vous allez voir, ça se fait toujours suivre d'un rituel ou d'une prière. Derrière cette pratique, il y a une divinité, il y a un Dieu, il y a un esprit, il y a un démon, il y a un Dieu qui est adoré. Le culte des morts, ou la consultation des esprits des morts, communément appelé le manisme. C'est comme ça qu'on appelle ça, le manisme. C'est la pratique de consulter les morts ou de faire des cultes des morts. Beaucoup de familles au Congo-Brazzaville sont dans ces pratiques. Dans les cultes des morts. Dans la consultation des esprits qui sont déjà morts. Les ancêtres. C'est ce qu'on appelle le manisme. Ces choses-là attirent la stérilité dans nos familles. Ces choses-là attirent la stérilité dans vos familles. Et ça vous fera priver de la grâce de Dieu. Et ça va exposer vos enfants à des douleurs intenses dans la vie. Et vous allez vous rendre compte que vous mettez au monde des enfants, mais vos enfants ne prospèrent pas. Vos enfants ne réussissent pas. Il y a des grands blocages. Parce que vous ne comprenez pas ce que l'idolâtrie est capable de faire dans une famille. Le manisme, c'est le culte des morts. Les morts sont morts. Il n'y a plus de relation entre les morts et les vivants. Il y a peu d'amen ce matin. Mais Dieu va te restaurer. Parce que tu vas sortir de tout ce contrôle au nom de Jésus. Amen. La consultation des marabouts. Le maraboutage. C'est une forme d'idolâtrie familiale. Où un homme a la capacité d'invoquer des esprits
sur base d'une demande qui lui a été faite. Quelqu'un va avoir un marabout parce qu'elle a besoin d'avoir un enfant. Quelqu'un va voir un marabout parce qu'il a besoin d'avoir de l'argent. Quelqu'un va voir un marabout parce qu'il a besoin d'une protection. Quelqu'un va voir un marabout parce qu'il a besoin de prospérer dans ses affaires. Aucun marabout n'invoque Dieu. Aucun marabout n'est animé par le Saint-Esprit. Aucun marabout n'est influencé par le Saint-Esprit. Tout marabout est influencé par Satan et les démons. Aucun marabout n'invoque le nom du Seigneur. Et tout ce qui ne fait pas place à Dieu, c'est de l'idolâtrie, et cela attise la stérilité et la colère des dieux sur nous. Et vous verrez que tout ce qui vient du maraboutage est toujours accompagné des règles et des strictes règles qu'il faut respecter. Ce sont des choses que Dieu ne cautionne pas. On vous dira, vous ne devez pas boire de l'eau à 12 heures. On vous dira, vous ne devez que boire de l'eau salée. On vous dira, si tu amènes telle chose, telle personne ne doit pas faire ceci. On te dira, il faut que tu commences à te laver tous les jours à 4 heures du matin. Pourquoi toutes ces choses? Dieu n'est pas dedans. C'est de l'idolâtrie. Et ça va attiser sur toi Dieu, et ça va amener une malédiction sur toi et sur ta descendance. Ce que Dieu nous donne est bon et parfait. La Bible déclare, sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Certes, il y a des principes que Dieu nous demande de respecter, mais les stricts respects des principes de Dieu ne sont pas comparables aux principes que le diable donne pour ses agents. Parce qu'au-delà de tout, Dieu reste un Dieu de grâce et un Dieu d'amour. Quelqu'un dit Amen, très bien. Amen. La consultation des marabouts, des offrandes aux ancêtres, les rites sacrificiels. J'ai donné ce témoignage lorsque nous avons commencé la construction. Papa Juvet est là, il est témoin. Le maçon est venu me dire qu'il faut faire un rituel aux ancêtres pour qu'il n'y ait pas d'accident sur le chantier. C'est une façon de protéger le terrain. J'ai dit au maçon, moi je ne crois pas en ces choses parce que c'est l'idolâtrie. Papa Juvet est là, il est témoin. J'ai dit au maçon, ici on ne pratique pas des rites sacrificiels. Je ne connais pas ton ancêtre. Est-ce que toi tu connais mon ancêtre? Je n'ai même pas besoin de connaître mon ancêtre. J'ai besoin de connaître Dieu. J'ai besoin de connaître la parole de Dieu. Et cela me suffit. Mon ancêtre est déjà décédé. Je vais prendre le vin et lui donner pour faire quoi? Et qui t'a dit qu'il a une bouche pour boire? La terre n'appartient pas aux ancêtres. La Bible dit la terre appartient au Fils de Dieu. Et la terre entière a été créée par l'Éternel. Amen. C'est la parole de Dieu. Celui qui est mort, il est retourné à la poussière. C'est fini. Les rites sacrificiels. Prendre un peu de vin, verser par terre pour donner aux ancêtres. Prendre un peu de noix de coco, jeter un peu d'huile de palme, mettre par terre. C'est une façon d'avoir l'approbation des ancêtres. Et beaucoup de gens croient en ça parce qu'ils sont idolâtres. Et la croyance en l'idolâtrie crée aussi des effets sur le plan spirituel. Si moi je ne crois pas en ces choses, rien ne pourra m'arriver. Rien ne pourra m'arriver. C'est pratique.
sont courants dans notre nation. Les objets pour la protection. Vous entrez dans des maisons, vous trouvez une statuette au coin de la maison. On vous dit, c'est lui qui nous protège. Il me protège contre les démons. Il me protège contre les mauvais esprits. Praise, Jésus a dit, si un royaume est divisé, il ne peut pas subsister. Satan ne peut pas se combattre lui-même. Comment un démon peut te protéger contre un démon? C'est l'ignorance. Il n'y a que Dieu qui protège. Parce que le diable ne peut pas vouloir te protéger contre un autre démon pendant que ce que tu fais, c'est une façon de le servir. Toi, tu vas penser qu'il te protège. Mais ce qu'il sera en train de faire dans le secret contre ta vie, tu ne sauras pas. La destruction qu'il va commencer à faire dans ta famille, et plus tard, quand tu ne seras pas là, tu ne sauras pas. Toi, tu vas dire, on me protège. Une statuette qui te protège. Il faut être ignorant pour croire en ce genre de choses. Psaume 127, la Bible déclare, si l'Éternel ne garde une maison, ceux-là qui la gardent en vain. Si l'Éternel ne protège une maison, ceux-là qui la protègent en vain. Bien-aimés dans le Seigneur, la meilleure protection est en Dieu et en Dieu seul. J'ai vu des gens qui ont mis des gardes du corps. Ils ont pris des chats méchants, ils ont mis. Quand la mort est arrivée, la mort n'a pas choisi le garde du corps. La mort n'a pas regardé le nombre des chats. La mort les a frappés. Un des grands protecteurs, lui qui avait beaucoup de statuettes dans la maison, comment les statuettes n'ont pas pu te protéger? C'est parce qu'au-dessus de tout ce que tu crois, comme idolâtrie, tu as oublié l'auteur de ta vie, c'est Dieu. S'il décide de mettre fin à ta vie aujourd'hui, qui peut l'arrêter? Job dit, l'homme n'est qu'un souffle entre les mains de Dieu. Si Dieu décide d'arrêter la vie d'un homme, qui peut le contester? C'est pourquoi j'ai toujours dit, travaillez, ayez de l'argent, mais l'argent ne te protégera jamais. Travaillez, construisez des villas avec des longues clôtures, mais cela ne te protégera pas quand la mort voudra venir. Sois connu ici au Congo, aie beaucoup de relations, mais les relations ne peuvent pas te protéger si Dieu décide de mettre fin à ta vie. Il y a un homme très riche pendant la Covid qui a fini par donner sa vie au Seigneur. C'était un Italien. Comme vous savez bien, parmi les pays qui ont été sérieusement frappés par la Covid, il y a l'Italie. Les gens sont beaucoup morts en Italie. Mais je dois vous dire, derrière la Covid, il y avait aussi un enseignement de Dieu. Dieu voulait aussi enseigner à ceux qui s'enorgueillissaient par leur richesse que l'argent ne peut pas les protéger si Dieu décide de mettre fin à leur vie. C'est pourquoi la Covid, aucun prophète n'avait prédit ça. Si on vous a dit qu'il y a un prophète qui avait prédit que la Covid va arriver, on vous a menti. Dieu avait caché ces choses pour montrer à l'homme que s'il veut tout mettre fin, personne ne peut l'arrêter. Et c'est comme ça que la fin du monde arrivera. Personne ne pouvait s'imaginer qu'on pouvait avoir la Covid et tout le monde serait en confinement. Qui pouvait s'imaginer qu'un matin tu allais te réveiller
On te dit, vous n'allez plus au travail, vous n'irez plus à l'église, pour aller faire des courses, vous devez vous limiter à un nombre donné, et tout le monde doit marcher avec des cache-nez. Qui pouvait s'imaginer que de telles choses pouvaient arriver? On s'est réveillé un matin, plus d'église, plus de culte, plus rien, tout le monde à la maison. Cet homme-là a donné sa vie au Seigneur parce que Dieu voulait sauver sa vie. Il avait beaucoup d'argent. Et il a dit, moi, la Covid ne peut pas m'attraper. Je suis suivi par les meilleurs médecins du monde. Parce que pour lui, dépenser l'argent pour sa santé, ce n'est rien. Il avait toutes les machines possibles. Et vous allez vous rendre compte encore, là où la médecine est développée, c'est là où les gens sont le plus morts. Là où la médecine n'est pas développée, c'est là où les gens sont restés en vie. En Afrique, où les gens mangent difficilement, nos anticorps ici, c'est compliqué. Nous dormons dans la saleté, la poussière partout. Les moustiques nous piquent tous les jours. Nous n'avons pas les machines qu'il fallait pour nous protéger contre la Covid. Normalement, c'est nous qui allions les plus mourir. Mais ceux-là qui avaient l'argent, qui avaient les machines, qui avaient les meilleurs médicaments, c'est là-bas où il y a eu plus de morts. Dieu voulait montrer au monde, ne vous enorgueillissez pas. Je suis l'Éternel. Quand je décide, ce que vous avez ne peut pas vous protéger. Cet homme-là, malgré l'argent, malgré le suivi des meilleurs médecins, la Covid l'a eu. Et il était entré dans un état très critique. Et dans cet état des choses, il dit il a eu une vision. Il s'est vu. Mais il était très mal habillé. Il avait des vêtements déchirés. Et il y avait des gens qui le tenaient. Ils étaient en train d'aller avec lui dans un feu. Et il était en train de crier, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Et en ce moment-là, il a commencé à crier Jésus. Il a commencé à crier Dieu, sauve-moi. Il dit qu'il a vu un homme qui est apparu, tout en blanc, avec une très grande lumière, qui a dit à ceux qui étaient aux alentours, lâchez-le, ne le touchez pas. Ils l'ont laissé. Mais quand il s'est regardé, ses vêtements étaient déchirés. Et l'ange de l'Éternel lui dit, souviens-toi de ce que Jésus avait dit par rapport à l'église de Laodicée. Vous êtes riches, mais en vrai vous êtes pauvres. Lorsqu'il est revenu à la vie, il a commencé à pleurer. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. En quittant l'hôpital, quand Dieu l'a guéri de la Covid, il a pris une partie de sa fortune. Il a investi ça dans les orphelinats, dans les hospices des vieillards. Et aujourd'hui, il est parmi les gens qui font des dons. Il vient en Afrique, qui font des dons. Parce qu'il s'est rendu compte que ce n'est pas l'argent qui le protégeait. J'aimerais dire à l'église ce matin, aucune statuette ne peut t'apporter la protection. Cette idolâtrie amène la destruction et la stérilité dans ta vie. Tu peux faire des semblants de prospérité, mais le mal, la malédiction, qui poursuivra ta descendance, qui poursuivra ta vie, tu ne pourras pas compter. C'est ça les familles du Congo. Les rites sacrificiels, les objets de protection, les pratiques de répandre le vin sur terre, le sang des boucs des sacrifices. On tue des animaux, on répand le sang, en disant c'est une forme de dire merci à nos ancêtres.
En disant, c'est une forme de dire merci à ceux qui sont morts. Cette idolâtrie vient détruire la grâce de Dieu dans ta vie et dans ta famille. Cette idolâtrie amènera la stérilité dans ta vie. J'aimerais dire à l'église ce matin, quittez ces choses au nom de Jésus. Ézéchiel chapitre 20, le verset 18. Ézéchiel chapitre 20, le verset 18. Ézéchiel chapitre 20, le verset 18. La Bible dit, j'ai dit à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes et ne vous souillez pas par leurs idoles. C'est Dieu qui parlait aux enfants d'Israël. Parce qu'il était en train de s'adresser à une nouvelle génération. Vous êtes une nouvelle génération. Et si Dieu a permis que tu entendes cette parole ce matin, c'est parce que tu es une nouvelle génération. Dieu te dit ce matin, ne suis pas les coutumes de tes pères. Ne suis pas leurs préceptes. Ne t'attache pas à leurs traditions. D'aller se faire des incisions. D'aller faire des cultes des morts. D'aller réveiller et de consulter ceux qui prédisent l'avenir. Jésus te dit ce matin, tu es une nouvelle génération. Tu dois te lever dans la prière pour combattre ces choses. Et n'accepte pas que ces choses soient produites et faites sur toi. Parce que ce matin, Dieu te donnera la force de les vaincre. Quelqu'un dit Amen très bien. J'ai vu qu'il y a beaucoup de pères au jour d'aujourd'hui, dans cette nouvelle génération, qui sont pleinement dans ces choses. J'aimerais parler aux parents. C'est une abomination. Vous attirez la malédiction sur vos enfants. Cessez de pratiquer l'idolâtrie. Dieu punit ça. Et ça attire la stérilité dans votre famille. Il y a un Dieu dans les cieux. Ésaïe 9, la Bible dit, Ésaïe chapitre 8, la Bible dit, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Pourquoi vous allez consulter les morts? Dieu était fâché. Et à cause de ça, le Seigneur avait libéré des malédictions. Il faut quitter ces choses au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un ce matin, il faut quitter ces choses au nom de Jésus. La souffrance d'aujourd'hui peut être liée à une forme d'idolâtrie faite dans ta famille. Mais il y a un constat qui est fait. Je dirais malheureusement. Papa Ngaï, malheureusement, aujourd'hui, ceux qui se disent même chrétiens pratiquent ces choses. Je dirais malheureusement, ceux qui se disent même chrétiens pratiquent ces choses. Ayant Jésus dans leur vie, se faisant même baptiser, membres même d'une église. Ce qui est grave, plusieurs chrétiens aujourd'hui pratiquent ces choses. C'est l'exemple de Rachel. Le Saint-Esprit m'a dit il y a beaucoup de Rachel ici au Congo. Rachel, c'est une forme d'église, épouse de Jacob, mais qui ne voulait pas se détacher des dieux et de son père. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 31, le verset 19, Jacob finit de faire son exploit. Jacob, je peux dire ce matin, c'est l'image de Dieu lui-même. Israël, le prince, il se prépare pour quitter Laban. Parce que Laban l'avait fait souffrir. Il décide de fuir. Il signale à ses deux épouses, qui étaient Léa et Rachel. Et Rachel qui était d'ailleurs la bien-aimée de Jacob, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs pour Rachel que Jacob a travaillé 14 ans. Mais Rachel ne veut pas quitter les traditions. Rachel, c'est une église qui a Christ, mais qui ne veut pas quitter les traditions. Rachel, c'est une église qui prie au nom de Jésus, mais ayant un pied encore dans les traditions des ancêtres.
Rachel, c'est le type d'église. Dimanche, on vient à l'église. Mais lundi, on a un monsieur là dans l'avenue que nous pouvons aller consulter. Rachel, c'est le type d'église, le type de chrétiens qui croient que Jésus peut guérir, mais qui croient aussi au guérisseur. C'est une cacophonie. C'est un désordre spirituel. Ce sont des Rachel qui sont dans l'église. Au Congo, on a beaucoup de Rachel. Il faut que Dieu vous délivre au nom de Jésus. À Pointe-Noire, on a beaucoup de Rachel. Il faut que Dieu vous délivre au nom de Jésus. Un pied dans l'église, mais un pied dans les traditions. Il faut les voir quand ils soutiennent ça. Ils cherchent même des versets pour justifier ça. Mais c'est une abomination. Genèse 31, 19. La Bible dit, Jacob prend ses deux épouses et ses enfants. Il décide de fuir là-bas. Mais Rachel va prendre les téraphimes de son père. Les téraphimes, ce sont des idoles. Laban était un idolâtre, un occultiste. Il servait Baal. Rachel est partie prendre les téraphimes de son père. Elle a fouillé avec. 3 jours après, on vient signaler à Laban que Jacob a pris des enfants et il a fouillé avec tous ses biens. Laban décide de poursuivre Jacob. Mais regardez comment Rachel est morte. La bonne nouvelle pour Jacob. Laban lui dit, tu sais bien que ma main est capable de te faire du mal. Mais le Dieu de ton père m'est apparu en songe. Et il m'a dit, garde-toi de parler ni en bien ni en mal sur Jacob. Le Dieu de son père Abraham, qui avait quitté sa maison, qui avait quitté sa patrie, qui avait décidé d'abandonner le Dieu de son père Terach pour faire l'unique véritable Dieu, son Dieu est le Dieu de ses enfants. C'est ce Dieu-là qui a fait que Jacob fut protégé de Laban. Mais Rachel, quoiqu'étant attachée à Laban, le fait de prendre les téraphimes de son père ne l'a pas épargné à la malédiction. Ça ne l'a pas épargné. La Bible dit elle est morte en s'accouchant. C'est lorsqu'elle voulait avoir Benjamin. Dieu l'a frappé. Rachel est morte. Et elle a donné le nom de Benjamin Ben-Oni, qui veut dire le fils de la douleur. Jacob a regardé. Il a dit non, cet enfant n'est pas le fils de la douleur. Il a changé, il a donné le nom de Benjamin, qui veut dire le fils de ma droite. Et c'est comme ça que la destinée de cet enfant a été transformée. Mais Rachel est morte. Quand Laban est arrivé, il dit à Jacob, tu aurais dû me prévenir. Je pouvais faire une fête en ton honneur. Mais pourquoi tu as décidé de fuir sans me prévenir? Jacob lui dit, tu sais bien comment tu m'as fait souffrir. Laban lui dit, il a fallu même que tu prennes mes dieux. Oh. Jacob lui dit, périsse tout celui que tu trouveras dans ma maison avec tes dieux. Jacob est un juif. Il a enseigné à ses enfants la Torah. Il a enseigné à ses épouses la Torah. Il leur a dit dans la Torah, la loi des dieux, l'idolâtrie est interdite car c'est punissable par le Seigneur. Mais Rachel n'a pas obéi. Elle a pris les téraphimes de son père. Pourquoi elle a pris les téraphimes de son père? La Bible ne donne pas des raisons. Mais pourquoi tu as pris les dieux de ton père? C'est des types d'églises qui ne veulent pas se détacher des traditions et des coutumes. Vous servez Dieu, mais vous voulez
Élie est arrivé, il a dit, mais jusqu'à quand allez-vous clocher de deux côtés? Soit c'est l'Éternel qui est Dieu, soit c'est Baal qui est Dieu. Soit vous servez Baal, soit vous servez l'Éternel. Mais pourquoi vous avez des tendances? Pourquoi vous mélangez Dieu avec vos traditions et l'idolâtrie? Faites un seul choix. Décidez qui vous devez servir. Aujourd'hui, c'est ça certains chrétiens. Ils sont dans l'église. Il vient aujourd'hui voir le pasteur pour qu'il prie pour lui. Mais au même moment, il sait qu'il a un vieux là qui consulte aussi, qui lui fait des choses. Vous savez, j'ai changé ma manière de travailler. Dorénavant, quand quelqu'un vient, il me dit qu'il a un problème, il me pose, non, voici, j'ai un problème dans ma vie. Je lui pose d'abord des questions. Je lui dis, est-ce que quand tu viens me voir, je suis le seul que tu viens consulter, ou tu consultes d'autres choses, ou tu y as d'autres que tu consultes en dehors de moi? Je ne mérite pas mélanger mon onction avec des gens qui adorent Satan. Je refuse de participer à ton péché d'idolâtrie. Parce qu'en t'imposant les mains, je risquerais de participer à ton péché d'idolâtrie. Tu es un idolâtre. Sois sincère. Pasteur, tel que tu me vois, je suis venu te voir pour ma solution. Mais j'ai aussi un guérisseur qui me fait des incisions pour ma vie. Je vais voir si je dois t'aider ou pas. Mais j'informe à l'église. Pour ma part, je vais seulement te donner la parole. Mais je ne prierai pas pour toi. Ça sera toi-même d'aller décider. Ça sera à toi d'aller décider. Si tu te fâches, fâche-toi. Je ne suis pas venu servir des idolâtres. Je suis venu prêcher l'évangile. Je suis venu prêcher la parole. Je ne sers pas les hommes, mais je sers Dieu. Je ne sers pas les hommes, mais je sers Jésus-Christ. Et si je dois suivre les caprices des hommes, je risquerais de manquer même d'entrer dans ma mission et de terminer ma mission. Je refuse d'être Moïse. Je dois entrer à Canaan. Si tu es un idolâtre et que tu pratiques les traditions, il est grand temps d'abandonner cela. Ne sois pas un Rachel. Rachel, les téraphimes de papa, les dieux de mes pères. Pourquoi? Pourquoi tu doutes de la personnalité de Dieu? Pourquoi vous entraînez vos enfants dans des choses pareilles? Un problème arrive dans la famille. Au lieu de rassembler les enfants pour la prière, marabout. Mais c'est quoi ça? Savez-vous ce qui va arriver après? Et puis tu vas commencer à regarder, oh mes enfants, on ne les épouse pas. Mais comment tu veux qu'on les épouse? Oh mes enfants ne prospèrent pas. Mais comment tu veux que tes enfants prospèrent? Et regardez souvent la fin de ce genre de personnes, ils finissent très mal. Ils finissent très mal. Jacob a regardé dans sa maison. Rachel a pris les téraphimes, elle s'est assise dessus. Quand son père est arrivé, il a dit, Père, permets-moi, je ne peux pas me lever. Parce que je suis dans ma période. Son père ne l'a pas demandé de se lever. Parce qu'elle était assise dessus. Mais la malédiction était déjà libérée. Parce que Jacob avait dit, périsse tout celui que tu trouveras dans ma maison avec tes dieux. Parce que moi, je ne suis pas un idolâtre. J'ai enseigné à mes enfants la Torah. J'ai enseigné à mes épouses la Torah. On n'a pas adoré tes dieux. Mais Jacob ne savait pas que Rachel avait encore un pied aux traditions. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin avant que je termine, mieux vaut pour toi de servir Satan que de faire ce mélange avec Dieu.
Parce que les conséquences sont graves. Imagine, toi, tu es dans l'église, tu pries. Mais quand tu sors, tu pars te faire inciser. C'est grave. C'est grave. Tu dois prier si ces choses-là sont arrivées. Il y a des gens, on leur a pris par force. Parce que dans la famille, on rejette la parole de Dieu. Si tel est ton cas ce matin, Dieu va t'accorder la grâce. Et c'est toi qui vas détruire ces choses-là. Dis Amen, très bien. Je suis très révolté contre ça. Comment vous pouvez prendre et la famille, et les enfants, tout le monde, vous les emballez dans ces choses. Et puis vous dites que vous êtes des croyants. Mais vous croyez en qui? C'est pourquoi moi je n'aime pas les gens qui disent moi je suis un croyant. Non. Dis si tu es chrétien ou si tu ne l'es pas. Et d'ailleurs le mot chrétien aussi est devenu discutable. C'est devenu discutable. Parce qu'il y a des chrétiens idolâtres. Jetez le nom. Ils sont chrétiens mais des idolâtres. Ils se prosternent devant des statues. Lorsque vous les posez des questions, ils vont vous dire qu'ils sont chrétiens. Or, le vrai sens du mot chrétien, c'est dans Actes des Apôtres. Pour la première fois, à Antioche, on a appelé les disciples les chrétiens. Mais comment on les a appelés les chrétiens? La vie de Christ que ces hommes-là manifestent. Ceux du monde ont regardé et ont dit non, on n'a jamais vu pareil. Jésus était libéré. La puissance de Dieu était libérée. L'onction était libérée. Ils ont regardé, ils ont dit, on a vu des miracles. Elimas le magicien en a fait. Celui qu'on appelait Bar Jésus, il a fait. Mais ce que les disciples faisaient, c'était différent. La Bible dit, pour la première fois, on les a appelés les chrétiens. Par la vie de Christ. Ce n'est pas des idolâtres. Aujourd'hui même, le mot chrétien est discutable. Parce que dans le mot chrétien, il y a le mot Christ. C'est la vie de Dieu. Nous marchons par la foi. Nous prenons cette parole, nous la proclamons. Nous prenons cette parole, nous la mangeons. Nous prenons cette parole, nous la méditons et nous la proclamons. Comme maman nous a enseigné le jeudi, même dans les vides, je mets un pas. La parole me donne la foi. Quand je suis devant un malade, il me dit je suis malade. La parole me donne la foi de prier pour lui. Et de croire qu'en proclamant la parole, il sera guéri. Parce que la parole me dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. La parole ne me dit pas, vous ferez des incisions sur les malades et ils recevront la guérison. La parole ne me dit pas ça. Je mets ma foi, j'impose ma main et la personne me dit je vais bien. C'est ça la vie de Dieu. C'est une fille de foi. Arrêtez et cessez d'être des Rachel. Laissez les théraphines de vos pères. Abandonnez les théraphines de vos ancêtres. Tournez vos regards vers l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Ce Dieu-là ne vous abandonnera pas. Ce Dieu-là ne vous abandonnera jamais. Celui qui dit Amen, que soit béni au nom de Jésus. Celui qui dit Amen à cette parole, que Dieu te bénisse et qu'il te restaure. C'est pourquoi Daniel, il a regardé le roi Nabuchodonosor. Il lui a dit, roi, punis-moi comme tu veux. Si tu veux me tuer, tue-moi. Mais me prosterner devant ta statuette, je ne le ferai pas. J'accepte de mourir. Parce que l'idolâtrie est grave devant le Seigneur. Je préfère mourir et aller dans la présence de Dieu que d'aller en enfer parce que j'ai adoré un autre Dieu. Si c'est me punir, punissez-moi. Le roi l'a pris.
On l'a jeté dans la fosse au lion. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Dieu, on ne l'aide pas. Dieu se défend lui-même. Je répète encore, Dieu, on ne défend pas Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. Dieu, on ne le défend jamais. Dieu se défend lui-même. Tu ne peux pas aider Dieu. Tu ne peux pas le défendre. Tout ce qu'il te dit, mets sa parole dans sa bouche. Mets sa parole dans ton cœur. Si on veut te punir à cause de cette parole, Dieu lui-même va te défendre. C'est pourquoi Dieu a défendu Daniel. Parce que la parole interdit d'idolâtrer. Il a refusé. Dieu a fermé la bouche, la gueule de lion. Le vrai Christ est apparu en Daniel. Le vrai lion de la tribu de Juda. Dieu a montré au roi, le vrai lion c'est moi. Au cas où tu l'aurais oublié. Si tout le monde tombe et tu les manges. Mais je vais te prouver que c'est moi le vrai lion. Mais chaque Abnego, nous n'allons pas adorer ton Dieu. Chauffer la fournaise 7 fois plus. On les a jetés dedans. Le roi rentre. Il trouve une 4e personne. Le roi dit, mais ils étaient 3, non? Mais d'où vient la 4e personne? Et son aspect est semblable à un fils de Dieu. Mon Dieu, il est descendu parce que le roi avait oublié. Dieu lui-même s'appelle le feu dévorant. Il est lui-même le feu. Il se défend lui-même. Il est descendu dans le feu. Le feu fait des mains d'homme. Et il a changé l'aspect de ses 3 serviteurs. Bien-aimé, il ne faut jamais idolâtrer ni adorer des faux dieux. Abandonne les théraphimes de ta maison. Abandonne les théraphimes de ton père. Tu ne peux pas être chrétien aujourd'hui et tu crois encore au totem. Tu vis avec des totems. Tu marches avec des totems. Et tu crois en ces choses. Tu es un Rachel. Fais gaffe. Parce que la mort peut t'atteindre. Tu es un Rachel. Fais attention parce que la mort peut t'avoir. L'église du Congo doit cesser d'être des Rachel. Les théraphimes. Jésus, Jésus, Jésus. Mais derrière, les théraphimes. Je ne sais pas, Papa Ngaï, je me suis rendu compte que c'est un problème de sang. Makila. Beaucoup de Congolais naissent avec ce sang. Les maquila là, dépensez seulement aux féticheurs. Ça les inonde. Il faut que quelqu'un est à la maison. Rabachaka, rabachaka. Et puis à un moment là, il arrête. J'appelle d'abord ma copine là. Makila. Oh, amène-moi d'abord chez la femme là. Amène-moi d'abord chez les papas là. Hein? Dimanche, la voilà à l'église. Le voilà à l'église. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles. Yo, comment on a ma merveille? Tu ne verras pas de merveille. Comment on a ma merveille? Tu ne verras pas de merveille. Boye. Oh, Lukuta. Oh, comment on a ma merveille? Comment ça va arriver les merveilles? Ta copine là t'a amené où? Et ce qui m'énerve, à l'église, l'offrande tu ne donnes pas. Il y a une sœur que j'avais voulu gifler. Elle ne prie même plus avec nous ici. Parce que ça m'avait énervé. Ici, même 5 000 pour acheter 2 sacs de ciment. Pour la construction de l'autel de Dieu. Jamais. Quand elle donne l'offrande, c'est des pièces.
Et puis elle vient, oh papa, si tu ne m'as pas vu, j'ai eu des problèmes. Il y a une de mes copines qui m'a amené voir une maman là. Papa, j'étais dépassé. Elle m'a demandé 150 000. Elle m'a demandé d'épargne. Et si c'est quoi là, j'ai donné. J'ai dit, ma soeur, ça fait combien de temps que tu es dans l'église ici? Oh, ça fait maintenant même 6 mois. J'ai dit, quelle est la première fois où tu as même donné, tu m'as donné ta dîme, toi? Jamais. Maintenant, tu es revenu me voir pourquoi? Oh, quand je dors, je sens des bruits dans ma chambre. J'ai dit, tu sens des bruits? Dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, que les bruits là s'ajoutent encore. Comme ça, tu dors plus, tes yeux restent comme ça. Tu vas mettre même des papiers collants pour que les yeux ne se ferment pas. J'ai dit seulement dans mon cœur, Seigneur, Bakissa va bruit, Bakissa va bruit. J'ai dit maintenant, tu veux que je fasse quoi? Oh, prie pour moi, je ne sais pas. J'ai dit, ma soeur, les bruits là, ça vient de là où tu es venu. Va voir la personne là. Dis-lui, pourquoi j'ai maintenant des bruits, je fais que des cauchemars. Que la personne là t'explique. Moi, je n'ai pas d'explication à te donner. Elle m'a regardé, elle m'a pris pour un fou. Hey, je dois vivre, non? Qui a dit qu'être pasteur, c'est être un esclave des gens? Non. Non. Nous, on n'est pas des marabouts. Le pasteur n'est pas un marabout. Je suis un homme. Mais c'est Dieu qui passe par moi. Mais je dois faire les choses que Dieu me demande de faire. Je lui dis, je n'ai pas de solution. Elle est partie. Qu'est-ce qui lui était arrivé, je ne sais pas. Une autre, paix à son âme, je le dis. Elle était même décédée. Elle pourrissait. Elle est morte en train de pourrir. On a retrouvé son corps 4 jours ou 5 jours après. Mais quand elle venait ici, elle avait un problème de cancer de sein. J'ai dit, reste dans l'église. L'apôtre Israël est même venu. On a prié même pour elle. On a fait sa délivrance. On lui a dit, reste dans cette église, Dieu va t'accorder la délivrance. Je lui avais donné même un programme de prière. Tous les jours à 11 heures. Elle venait avant d'aller au travail, je priais pour elle. À un moment donné, elle s'est rébellée. Ses copines lui ont emmené quelque part. On est allé lui faire des incisions sur les seins. Les histoires ont commencé à gonfler, à faire sortir de l'eau. La nuit, elle ne dormait pas. Elle est morte. Elle pourrissait. 4 jours après, c'est quand on l'a retrouvée. Pire encore, on l'a enterrée sans la présence d'aucun membre de sa famille. Elle sentait mauvais. Ses frères et ses sœurs, tout le monde fouillait. Ça, c'est quel genre de mort? C'est ça, Rachel. Mais elle n'avait pas voulu. Makila. Les théraphimes. Ce sont des choses vécues. Je ne vous raconte pas les histoires. Les anciens de l'église connaissent cette histoire. Ils connaissent l'histoire. Ceux qui ont commencé avec nous l'église connaissent. C'est parmi les gens qui ont commencé l'arche. Mais ils se sont laissés emporter par ce vent d'idolâtrie. Alors que ceux qui sont restés aujourd'hui sont en train de voir la main de Dieu. Beaucoup aujourd'hui sont en train de témoigner la main de Dieu. Des femmes qui étaient stériles aujourd'hui qui ont des enfants. Des gens qui n'avaient pas de travail aujourd'hui ils ont de travail. Les choses de Dieu parfois ça demande la patience et la persévérance. Quand tu es au bon endroit, reste-y. Les théraphies de tes parents te troublent. On vient, on va te laver. L'eau, on a pris au cimetière. On te lave l'eau des morts. Ça fait mal quand vous voyez des gens qui meurent de cette façon.
Je vais terminer avec la deuxième forme d'idolâtrie. C'est l'idolâtrie religieuse. Quelqu'un dit après moi l'idolâtrie religieuse. L'idolâtrie religieuse, praise. Au Congo, Papa Ngaï, c'est un problème sérieux. Papa Ngaï, ça nous amène des problèmes. Nous devons en parler. À la loi et au témoignage, si on n'en parle pas, il n'y aura point d'aurore. Papa Ngaï, nous devons en parler. Nous ne devons pas nous taire. L'idolâtrie religieuse au Congo. Maman Ngaï, premièrement, ça se manifeste avec le culte de la personnalité. On adore et on vénère un homme. L'homme est placé au-dessus de Dieu. L'homme est plus vu que Dieu. C'est des hommes qui veulent même qu'on les adore. Ici, je parle principalement aux serviteurs de Dieu. Vous ne devez pas vous laisser entraîner par cette idolâtrie. L'Église ne doit pas vous adorer. L'Église doit vous honorer et vous respecter. La Bible dit honore ton père et ta mère. La Bible demande que les serviteurs de Dieu soient honorés et respectés. Mais la Bible ne demande pas qu'un serviteur de Dieu soit adoré ou vénéré. D'où viennent ces histoires où quelqu'un a marché? Ça est devenu que non, c'est toi qui l'as fait marcher. D'où c'est venu ces choses-là? Non. Je reconnais que j'ai une alliance avec Dieu. Par l'alliance que j'ai avec le Seigneur, Dieu peut agir dans ta vie. Tu peux prier, le Dieu de mon père, Dieu peut agir. La maman des princesses, elle est là. Elle est là, la maman des princesses. Elle a vu le miracle avec sa fille. Mais quand elles ont prié à l'hôpital, ils ont crié le Dieu de l'arche. Dieu a agi. Sa fille était devenue folle. Elle est redevenue normale. On voulait tuer son enfant. Aujourd'hui, son enfant est en vie. Tu peux prier par l'alliance de ton père. Dieu a dit à Jacob, et Dieu a dit à Laban. Et Laban, quand il est venu parler à Jacob, il a dit le Dieu de tes pères. Mais tu ne peux pas adorer l'homme. Tu ne peux pas mettre l'homme et tu le mets au-dessus de Dieu. C'est une idolâtrie punissable par le Seigneur. Un homme ne peut pas être adoré. Seul Dieu doit être adoré. Ça entraîne beaucoup de malédictions, de stérilité dans la vie. Dans l'idolâtrie religieuse, nous trouvons le mélange de la parole de Dieu, des traditions, des sectes et l'utilisation des pouvoirs magiques. L'Église du Congo souffre parce que beaucoup qui sont pasteurs aujourd'hui sont dans des sectes. Vous venez le voir, il a une grosse bague. Je ne dis pas que tous ceux qui ont des grosses bagues sont sorciers. Mais je vois une grosse bague. Le problème, c'est quoi? La popularité, l'argent, le succès. C'est souvent ces trois choses qu'ils cherchent. C'est moi ces trois choses-là. La popularité, le succès, l'argent. Bien-aimé, Salomon a dit, je préfère rester dans une maison pauvre et manger mon pain tranquillement. Que d'entrer dans une maison où Satan est adoré. Ce pain-là que je vais manger va m'amener des problèmes. Je préfère me battre avec l'église comme je me bats ici. Qui peut donner 1000 francs? Qui peut donner 500? D'ailleurs, on ne fait même pas les appels des fonds. On dit seulement à tout le monde, on construit. Après, je reste avec les papas. Dieu merci, Dieu m'a donné une église fantastique. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Vous êtes un peuple merveilleux. Et c'est de vous que je parle. Je dis, je bénis le Seigneur parce que vous êtes un peuple merveilleux. Dieu m'a donné une très bonne église. Moi. Des mamans, des papas,
qui savent soutenir l'œuvre. On se met ensemble. Bon, on va se cotiser. Moi, je vais donner 10 000. Bon, moi, je vais donner 15 000. Bon, ça fait combien? Ça fait 100 000. Ok, achetez une tonne de ciment. C'est comme ça que l'église est en train de finir. C'est comme ça que l'église est en train de finir. Bien-aimé, je serai fier d'écrire cette histoire avec vous. Parce que nous savons que nous avons construit cette église avec des mains propres. Ah, je vais le dire, nous avons construit cette église avec des mains propres. Ah, fais d'abord tes mains comme ça. Des mains propres. Maboko ya peto. Ah, maboko ya peto. Il y a peto aussi. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de bague magique. Il n'y a pas de pouvoir magique qui fait apparaître les choses. Si un culte, Dieu fait marcher un paralytique. Oh, gloire au Seigneur. Un autre culte, Dieu ne le fait pas. Oh, gloire au Seigneur. Si un culte, quelqu'un est délivré. Oh, gloire au Seigneur. Un autre culte, quelqu'un n'est pas délivré. Gloire au Seigneur. Oui, même si le peuple te pousse, il y a des moments où les gens te poussent la pression, tu vas aller toucher aux histoires. J'ai Jésus, ça me suffit. Je fais selon lui. Je marcherai selon lui. Ça suffit. Et c'est ce qui est grave. Tu es serviteur de Dieu. Tu as la parole, tu prêches la Bible, mais tu as des pouvoirs magiques. Ta fin sera très tragique. Je te dis la vérité. Ta fin sera très tragique. Tu as la Bible, mais tu entres dans des petites maisonnettes parce que tu as besoin d'avoir la foule. La foule. Bercy. À Tony Stade. Courage. C'est bien. Fais-le avec le Saint-Esprit. Quand tu le fais avec Dieu, c'est bien. Mais quand tu le fais avec Satan, ta fin sera très tragique. Nous allons au rythme de Dieu. Entendez-y. Nous allons au rythme de Dieu. David, moi je vais au rythme de Dieu. 100, 100. 101, 101. 102, 102. 103, 103. 104, 104. 105, 105. Et puis vous faites même encore une année, vous êtes seulement 105. C'est pas un problème. Celui qui fait grandir l'œuvre, c'est Dieu, ce n'est pas moi. Et puis 2 ans après, Dieu t'ajoute 20. 123. Oui, c'est bon. Et puis tu travailles. Une année après, 127. C'est le rythme de Dieu. Et puis un jour, quand il décide, il t'amène 800, 1000, et puis 10 000. Et puis les extensions commencent. Ça, c'est Dieu lui-même qui décide. Mais moi, je ne voudrais jamais aller plus vite que la main de Dieu. Je risque d'être fou. C'est ça qui tue les gens. Tu veux aller plus vite que la main de Dieu. Dans ma langue, on dit souvent que les lapins, à cause de sa turbulence, avaient dépassé même sa parcelle. Les pressés n'ont jamais réussi. Tu es pressé, pourquoi? Tu vois des serviteurs de Dieu, à peine que tu as commencé l'église, une année après, tu veux rouler un Range Rover. C'est la folie. À 2 ans déjà, tu veux qu'on t'invite à Paris pour aller prêcher. Mais c'est quoi ça? Okosimba. Dieu, quand Dieu est pressé avec quelqu'un, n'oublie jamais ça. C'est paradoxal. Quand Dieu est pressé avec quelqu'un, il va lentement avec lui. David n'est pas devenu roi sur Jérusalem en un jour. Il est d'abord devenu roi sur Hébron. Et puis il est devenu roi sur Juda. Et puis il est devenu maintenant roi sur tout Jérusalem. Pressé. Tu veux tout avoir très vite. Non, lentement.
La patience. On dit souvent tout vient à point à celui qui sait attendre. Et la patience est un fruit de l'esprit. La patience te donnera toujours des fruits mûrs. Vouloir aller trop rapidement au Kosimba. Si tu es d'accord avec cette parole, dis Amen très bien. Amen. J'aimerais qu'on prie ce matin. L'idolâtrie religieuse doit s'arrêter dans ce pays. Arrêtez d'adorer les hommes. Église, arrêtez d'être des Rachel. Pasteur, arrêtez de mélanger la parole et les histoires. Ta fin sera très tragique. Je veux qu'on prie pendant 5 minutes sur ces 3 étapes. L'idolâtrie, nous voulons combattre ça, ces 3 dimensions. La première des choses, nous allons aller à genoux, nous allons implorer le pardon de Dieu pour l'idolâtrie dans ce pays. Pour prier et demander à Dieu de pardonner l'idolâtrie dans nos familles. Daniel a prié pour l'idolâtrie d'Israël. Chaque fois que Israël entrait dans l'idolâtrie, Dieu les détruisait. Dieu les soumettait à des peuples étrangers. Parce que l'idolâtrie amène la mort. L'idolâtrie amène la destruction et la stérilité. On va faire cette prière. On prendra une position d'humilité. Pendant 1 minute, nous allons prier pour le pardon de l'idolâtrie. La deuxième étape, nous allons prier pour implorer la grâce de Dieu sur nos familles. Parce qu'il y a beaucoup de stérilité dans nos familles. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Nous allons implorer la miséricorde et la grâce de Dieu afin d'effacer toute forme d'idolâtrie. Et troisièmement, nous allons maintenant faire une prière de séparation. Nous allons détruire toute réclamation du diable liée à l'idolâtrie. Alors si tu es là ce matin, tu te reconnais comme étant un Rachel ou une Rachel. Tu es dans l'église, mais tu étais encore dans les traditions. J'aimerais que tu pries, que tu demandes pardon à Dieu. Tu n'as pas besoin de venir me voir, mais j'aimerais que tu pries et que tu dis Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'ai plusieurs fois consulté les marabouts. Je suis plusieurs fois entré dans des maisons des féticheurs. J'ai fréquenté des guérisseurs. Seigneur, je te prie de me pardonner. Je prie que tu te lèves là et que tu sois à genoux. Nous sommes en train de prier. Pendant 1 minute, nous implorons, nous prions. Nous sommes en train de prier. Et nous sommes en train d'implorer la grâce de Dieu.